Dans le dernier épisode, nous avons modélisé les items. Aujourd'hui, nous concluons la saison 2 avec les particules. Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier tutoriel de la saison 2 de Minecraft dans Cinema 4D. Alors, aujourd'hui, on va voir deux cas concrets sur les particules. Alors, les particules dans Minecraft, c'est quelque chose qui est vraiment très important puisqu'on en a à peu près sur tous les blocs, c'est-à-dire, ici, on va prendre le cas de l'Ender Chest ainsi que du portail du Nether, mais on en a vraiment sur tout, sur les torches, sur les fours, sur n'importe quel portail, enfin bref. Dans Cinema 4D, on possède des outils pour faire des particules, notamment ici, tout ce qui est émetteur. Donc, on va voir trois petites choses sur les émetteurs. Donc, tout d'abord, on va avoir un émetteur de base, donc je vais supprimer tout ça. Alors, un émetteur, qu'est-ce que c'est? Donc c'est juste un solide, voilà, je crée un émetteur. Quand on va faire play, vous allez voir qu'il va émettre des particules. Jusque là, un émetteur, ça émet des particules, pas de problème. Maintenant, vu qu'on est dans Minecraft, on va voir des particules qui ressemblent à Minecraft. Donc pour faire des particules qui ressemblent à Minecraft, il n'y a rien de plus simple. On va prendre ici un plan. Alors les particules en général elles font un maximum de 4 pixels par 4 pixels de grandeur. Donc voilà, on va mettre en 4 pixels par 4 pixels, voilà. Hop, 4 j'ai dit. Voilà, donc vous voyez ici on a une particule plate. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la passer en mode éditable. Et on va découper des petits bouts par-ci par-là, hein, un peu n'importe comment, voilà, paf, paf. Celui-là on va le supprimer, celui-là pourquoi pas. Et celui-là. Voilà, maintenant je sectionne toute ma particule, je fais MT pour l'extruder, de 10 cm, je lui mets un couvercle et on a une particule façon Minecraft. Voilà tout simplement comment créer une particule. Alors on n'est pas obligé évidemment qu'elle ressemble tout à fait à Minecraft puisqu'on ne les verra presque pas au rendu. Donc ensuite on lui met une texture, donc là vu qu'on travaille sur l'Under Chest, je vais lui mettre une texture plutôt violette claire. Hop, et on va vouloir que notre émetteur émette notre particule. Donc on va glisser la particule dans l'émetteur. Pouf. Et c'est pas suffisant puisqu'il faut bien vérifier que dans l'émetteur on ait cliqué sur afficher les objets. Voilà, maintenant que j'ai cliqué sur afficher les objets, quand je vais émettre mes particules, vous voyez que mon émetteur va émettre mes petites particules. Donc là, elles ne ressemblent pas du tout aux particules de Minecraft, tout simplement déjà parce qu'elles sont toutes droites. Donc on va changer ça. Pour pas plus qu'elles soient toutes droites, dans la rotation ici on va mettre par exemple 90. Donc faut jamais oublier de revenir au début pour refaire play parce que sinon ça actualise pas les particules. Donc là c'est déjà mieux, mais mon émetteur émet beaucoup trop de particules. Donc ici dans la génération on va le mettre par exemple à 2. Voilà, donc là il va émettre beaucoup moins de particules, c'est déjà beaucoup mieux. Et une chose qui est très importante en général dans les animations Minecraft, c'est que la taille finale ici on va la passer par exemple à 0.2, pas 0, 0.2. Et vous allez voir que si je dézoome, au fur et à mesure que mes particules vont arriver à leur fin de vie, elles vont devenir de plus en plus petites. Vous voyez qu'à la base, elles sont assez grosses, et là, elles vont devenir de plus en plus petites. Alors là, elles sont vraiment longues à arriver petites, parce qu'elles ont une grande durée de vie. Donc ici, dans la durée de vie, on va les changer par exemple à 30 frames. Voilà. Et maintenant, on a déjà quelque chose qui est beaucoup mieux, c'est-à-dire que mes particules disparaissent un petit peu en fondu, comme ça, en devenant de plus en plus petites. Qu'est-ce qu'on pourrait changer d'autre? Peut-être un petit peu la vitesse, parce qu'elles vont pas assez vite, donc on va leur mettre 300 cm. Ici mon émetteur n'émet pas assez de temps. Vous voyez qu'à 150 frames il va arrêter d'émettre. Donc on va le mettre par exemple à 300 frames. Voilà. Et c'est beaucoup mieux. Donc maintenant qu'on a un émetteur à peu près convenablement paramétré, donc vous pouvez jouer avec tous ces réglages qui sont là, ce qu'on va faire c'est qu'on va vouloir émettre des particules vers notre Under Chest. Alors pour cela déjà on va décaler ici notre émetteur vers l'extérieur de l'Under Chest, à peu près par exemple ici. Et on va l'agrandir. On va l'agrandir. Donc ici on passe dans l'onglet émetteur. On va l'agrandir. On va le mettre par exemple à 180. 180 ça me paraît bien. Il est 2 pixels plus grand que le chest. Voilà. Et maintenant vous voyez que le problème c'est que mes particules traversent mon under chest. Mais elles vont pas vers lui en fait. Elles le traversent toute droite sans vraiment être attirées vers l'under chest comme dans Minecraft. Donc pour faire ça on va utiliser ici dans le menu émetteur. On va utiliser une attraction. Donc on met l'attraction au centre de la scène, bien au centre de l'under chest. Et maintenant si on fait play, on voit que nos particules sont un petit peu attirées vers le centre. Donc je vais éloigner un petit peu mon émetteur pour qu'on le voit mieux. Voilà, on a l'impression qu'elles sont un petit peu attirées. Alors si elles sont pas assez attirées, comme là je vois qu'elles sont pas encore assez attirées, on va augmenter ici l'intensité de notre émetteur, par exemple à 50. Et là vous voyez que si je refais play, elles vont être carrément attirées vers l'intérieur de l'Under Chest, c'est ce qu'on veut. Voilà, donc ensuite pour finir ici notre Under Chest, il va juste nous suffire de dupliquer cet émetteur tout autour de l'Under Chest pour avoir des particules qui émettent, qui s'émettent de tous les côtés vers l'intérieur de l'Under Chest.
et on aura quelque chose de potable. On va passer à notre deuxième cas concret sur les particules, on va passer au portail du Nether. Alors là c'est un petit peu plus compliqué parce que vous voyez que, je vais désactiver ça, vous voyez que si je laisse comme ça, elles vont être attirées vers l'intérieur du portail et elles vont faire n'importe quoi, tout simplement parce que une fois qu'elles sont au centre, et ben elles vont tourner autour de l'attraction et après elles vont être expulsées vers l'extérieur. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut qu'une fois qu'elles arrivent au centre, elles disparaissent dans le portail. Donc pour faire ça, on va utiliser un nouvel objet, c'est l'objet destruction. Donc vous pouvez le trouver ici au même endroit, hein. Dans l'émetteur vous avez l'objet destruction, juste là. Alors l'objet destruction, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà on va lui donner une taille, donc là vous voyez que c'est la petite boîte jaune que j'ai donné la taille tout pile du portail du Nether, je vais même le remonter un petit peu. Et donc toutes les particules qui vont arriver à l'intérieur de la boîte de la destruction vont être détruites. Ce qui fait que maintenant, si je reviens en arrière et que je fais play, mes particules vont toujours être attirées vers le centre parce que moi j'ai une attraction ici au centre de mon portail du Nether. Mais elles seront détruites quand elles vont arriver dans la petite boîte jaune qui est juste là, vous voyez, hop, la particule arrive, pof, elle est détruite quand elle arrive sur le portail. Tout simplement pour éviter qu'elle parte un petit peu n'importe où. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire sur les particules. Vous pouvez également jouer avec donc l'attraction on a vu, la destruction on a vu. La déviation c'est quelque chose qui va permettre de faire rebondir les particules. C'est intéressant si vous faites une animation Buildcraft ou des modpacks comme Take It ou Feed the Beast. Si vous faites des tuyaux et que vous avez des items qui circulent dans les tuyaux, vous pouvez le faire avec des déviations et des émetteurs. La gravité c'est quelque chose qui va permettre de faire tomber les particules. Le reste, friction, rotation, turbulence, ventilation, c'est quelque chose qui va vous permettre de gérer un peu faire des particules un peu plus poussées, pardon, mais on va pas s'en servir dans les animations Minecraft en général. Et donc voilà ce que j'avais à dire sur les particules. Et c'était ce petit tutoriel relativement court et relativement instructif qui concluait la saison 2 de Minecraft dans Cinema 4D, et la saison 3, je l'annonce dès maintenant, sera consacrée à l'animation parce que c'est bien beau de faire de la modélisation, mais maintenant on va passer à l'animation. Voilà, c'était CNDogs pour la fin de la saison 2 de Minecraft dans Cinema 4D, et on se retrouve bientôt pour la saison 3. Allez, salut à tous!